Bienvenue dans la présentation du sac à dos pédiatrique du SMUR 21. Le sac est organisé en deux parties, un sac rouge et un sac bleu, chacun avec ses matériels spécifiques. À l'extérieur du sac, on trouve un mandrin long béquillé type Frova qui facilite l'intubation, ainsi que des masques de protection dans un petit sac scellé. On commence par le compartiment bleu, dédié au matériel d'intubation et de ventilation, qui est subdivisé en deux petits sacs, un sac bleu pour les enfants de moins de 12 kg et un sac noir pour les enfants de plus de 12 kg ou de plus de 2 ans. En raison de sa taille, un bavus pour les enfants de cette deuxième catégorie se trouve à l'extérieur de sa poche, avec ses deux tailles de masque. Ensuite, on accède facilement à plusieurs tailles de sondes d'aspiration, une toise pédiatrique, une seringue de 10 et un stop vide. Dans une pochette transparente scellée, on trouve un tuyau d'oxygène et le système de mesure de CO2 expiré. Passons au sac bleu, avec ses matériels adaptés aux patients de moins de 12 kg. Un manche de laryngoscope, un stylet, une sonde d'intubation de taille 3, une de 2,5, un raccord annelé, une sonde de 3,5, une lame Miller 0, un Mac 0, un Mac 1 et une lame McGrath Mac 1. Dans le compartiment adjacent se trouve un filtre, deux piles de réserve, du sparadrap, un masque bavus, deux tailles de canules de Guedel et une autre taille de masque pour le bavus. Ouvrons le sac noir. On y trouve le matériel pour les patients pesant plus de 12 kg ou âgés de plus de 2 ans, dont une pince de Magil, une sonde d'intubation de taille 4, une autre de 4,5 et une troisième de taille 5. Ensuite, une lame droite Miller de taille 1 et deux lames courbes, Mac 1 et Mac 2. Le compartiment adjacent contient un filtre, deux tailles de canules de Guedel, du sparadrap, deux piles de réserve et deux tailles de masque pour le bavus. On continue par ouvrir le sac rouge contenant les matériels restants. Plusieurs cathéters de différents calibres sont rapidement accessibles, une seringue de 10 et deux aiguilles de cathé intraos. Passons à la première poche scellée, vert foncé. On trouve plusieurs tailles de sondes nasogastriques, une seringue de gavage, une poche collectrice et un petit tube de gel lubrifiant. Ensuite, un tensiomètre manuel, une couverture de survie et un thermomètre. Enfin, un masque haute concentration et un masque moyenne concentration. La poche jaune contient les médicaments essentiels. On commence avec un kit adapté pour les arrêts cardiaques de l'enfant, contenant une poche de sérum physiologique, une seringue de 10, un trocar, 2 ampoules d'adrénaline et le protocole pour l'ACR de l'enfant avec les posologies des drogues. Ensuite, on trouve un flacon de perfalgan, des patchs EMLA et une seringue pré-remplie de bucolam. Enfin, quelques médicaments à posologie pédiatrique. La dernière poche rouge est équipée d'un prolongateur, d'un régulateur de débit, d'une pochette de sérum physiologique de sang, d'un perfuseur et d'un kit XU pour les patients dont on ne connaît pas l'identité. Enfin, on trouve un flacon de bizeptine, une bande de crêpes, un garrot, des compresses stériles, du tégaderme, un octopus, les tubes de prélèvement biologique et 2 épicraniennes. À la fin, on trouve quelques fiches utiles, dont plusieurs contenant les valeurs des constantes, les posologies et les matériels adaptés en fonction de l'âge du patient, une fiche avec les dilutions de certains médicaments, le protocole d'arrêt cardiaque pédiatrique, le protocole pour la bronchiolite, le protocole de la crise convulsive de l'enfant, le certificat médical d'accouchement, l'autorisation de soins aux mineurs et enfin le certificat d'essai néonatal.